La 1er janvier est le jour des Nouvel An. Les ans passent, le Christ demeure toujours. C'est aussi la journée mondiale de la paix. Et ce jour est aussi important parce qu'il est le jour de l'indépendance d'Haïti, une nation que nous tous aimons avec grande dévotion. Les évêques haïtiens nous rappellent les grands défis de notre cher Haïti. L'enfant de Noël a été victime de menaces et d'exclusion. Marie et José ont dû fuir avec lui en Égypte. Comme lui, beaucoup de familles haïtiennes continuent à fuir en affrontant les mers en péril de leur vie, traversant les frontières en essuyant l'humiliation, le rejet, l'exclusion et la négation de leurs droits les plus élémentaires. Dans leur expatriation en quête du mieux-être, elles trouvent la maltraitance, l'envahissement, la xénophobie et même la mort. Votre Excellence, cardinal Chino Omali, tous les prêtres présents, tous les célébrants de la cérémonie de ce matin. First, I would like to thank Cardinal Omali for his commitment to the Haitian community. Every year, he celebrates with us our Independence Day in that magnificent cathedral. Thank you, Cardinal Omali. Mes chers compatriotes, 1er janvier 1804, 1er janvier 2014. Ça fait 210 ans depuis que Haïtiens a fêté l'indépendance. Tant que nous-mêmes qui réunissons là jeudi, l'autorité pays nous, président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte, dans Gonaïve, pour rendre hommage à son ancêtres qui étaient de l'indépendance. Le 1er janvier est célébré par nous, tous Haïtiens, avec grande fierté. C'est l'occasion pour nous de nous rencontrer, de partager et surtout de commémorer l'exploit de nos ancêtres qui a fait de nous un peuple si particulier dans l'histoire universelle. Première République noire, deuxième nation indépendante de l'Amérique, le seul peuple des Caraïbes à avoir pris son destin en main en chassant par les armes ses oppresseurs. Ceci pour vous dire que nous avons toutes les raisons de célébrer ce jour. Aucun peuple au monde n'a accompli ce que nos ancêtres ont réalisé. C'est pourquoi il faut toujours glorifier les pères de notre patrie bien-aimée. Les Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Capois Lamort, Henri Christophe et tous les autres sublimes anonymes qui ont contribué à la victoire méritent notre respect et nos applaudissements. Ils ont réussi l'impossible, faire taire toutes les idées racistes de l'époque et surtout, ils ont donné la force de se battre aux opprimés du monde entier, quelle que soit la couleur de leur peau. Cet exploit a pu être réalisé parce que nos ancêtres ont compris à un moment donné qu'il fallait taire leurs différences pour lutter pour un idéal commun qu'est la liberté. Il a fallu un leadership exemplaire, des renoncements et des abnégations de part et d'autre. Nous devons les célébrer et surtout nous inspirer d'eux pour aller en avant. Mes chers compatriotes, Haïtiens et Haïtiennes de la Nouvelle-Angleterre, aujourd'hui ayons une pensée spéciale pour nos frères vivant en République dominicaine qui subissent beaucoup d'agressions. La célébration d'aujourd'hui doit être faite sous le signe, certes, de la fierté, mais aussi cela doit nous porter à réfléchir sur notre présent et surtout sur notre avenir en tant que peuple. Notre histoire tumultueuse n'a pas été à la hauteur de notre passé glorieux. Nos divisions, l'hostilité des grandes puissances, certains mauvais choix de politique publique ont considérablement appauvri notre cher Haïti. Nous connaissons tous les statistiques.
seul PMA de l'hémisphère, l'un des pays les plus pauvres du monde, et j'en passe. La génération actuelle, notre génération, a pour devoir d'effacer ces mauvaises statistiques, de refaire d'Haïti la perle des Antilles. Vous, les Haïtiens de l'étranger, vous serez les premiers vecteurs du développement d'Haïti. Déjà, les 2 milliards de dollars expédiés chaque année à vos parents dans le pays contribuent à la survie de beaucoup de nos compatriotes. Pour l'instant, cette manne va essentiellement à la consommation. Imaginez si ces 2 milliards étaient transformés en investissement productif. Le taux de croissance d'Haïti connaîtrait un bond extraordinaire. Le gouvernement met tout en œuvre pour faciliter les investissements. Je vous invite à explorer toutes les opportunités d'affaires qui se présentent actuellement dans notre pays. Désormais, il est facile d'ouvrir des sociétés en Haïti. Cela peut prendre environ 10 jours au lieu des 90 jours d'autrefois. Les informations sont disponibles sur les différents sites web du gouvernement. Grâce aux efforts de l'administration Martelly-Lamotte, le pays a connu une croissance économique de 4,3% cette année. De grands hôtels de standard international ont ouvert leurs portes cette année. Hôtel Royal Oasis, Best Western et plus récemment l'hôtel Edmond Shaw entièrement rénové. D'autres grandes chaînes internationales, telles Marriott et Hilton, sont actuellement en construction. Le projet touristique de l'île à Vache avance à grands pas. Les rues et les trottoirs de Pétionville se transforment. L'autoroute de Delma est magnifiquement éclairée par des lampadaires solaires. La construction de 2 passerelles au niveau du carrefour de Nazon et de la marine haïtienne est en cours. Dans toutes les communes de la République, des projets de toutes sortes sont en cours de réalisation. Le changement se transforme, les bâtiments publics sortent de terre, les inaugurations sont prévues pour cette année. Les 27 km² du territoire national sont en chantier. Il faut travailler pour que Haïti puisse avancer. L'effectif de la PNH augmente, le kidnapping a considérablement baissé, les enquêtes pour une fois aboutissent. Au niveau politique, nous avons une nouvelle loi électorale. L'année 2014 est une année de stabilisation démocratique avec le renouvellement du Parlement et des collectivités territoriales. On espère que les membres de la diaspora, munis de leur carte électorale, pourront voter. Mes chers frères et sœurs de la Nouvelle-Angleterre, j'ai éprouvé un réel plaisir à vous servir en tant que responsable du consulat général d'Haïti à Boston. Merci pour votre collaboration. Que Haïti continue à progresser et que le pays jouisse d'une année de paix et de prospérité. Ensemble, travaillons à abattre toute forme de barrière sociale, religieuse, politique, pour le dialogue et la compréhension, la bonne volonté de construire ensemble. Haïti avancé, en est des gouvernements pour avancer. Je vous souhaite au nom du président de la République, du Premier ministre, de tout le gouvernement, du consulat et en mon nom, une bonne et heureuse année 2014. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Amen.